Bonjour Clarisse. Bonjour Alexandra. Et bonjour à tous. Donc on s'est on s'est revus aujourd'hui parce on vous avait dit qu'on allait parler de religion, de New Age et de prière, Des rituels, les de rituels. notre vécu aussi, de Oui, notre parcours et tout ce qui est autour du culte, tout voilà. ça quoi. Et pourquoi on a décidé, enfin, pourquoi on s'est retiré de la religion. On a chacun notre vécu et on s'est aperçu de certaines choses. Donc, Clarisse, toi, tu as décidé de te retirer, puis moi de même. De toute façon, ça a été d'une limpidité, on va dire, pour moi, et je Oui, suppose pour toi aussi. Donc, je vais vous faire une petite parenthèse au début, parce que j'aimerais bien vous parler de certaines choses. Alors, c'est mes recherches, et euh, donc c'est mes recherches, et vous pouvez, je vais vous donner les liens, vous pourrez faire vos recherches aussi. Après, je dis pas que c'est la vérité, mais ça éclaire beaucoup sur. On retrouve souvent ces mêmes êtres dans les HRE, et voilà, donc pour moi c'était normal d'en parler. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors si vous n'êtes pas prêt à écouter, alors soit vous passez cette petite partie ou vous écoutez pas du tout la vidéo, hein, parce qu'il y en a, ils sont un peu encore dans les œillères et je peux comprendre que ça peut blesser ou choquer, hein. Mais bon, je vais pas trop en parler, je vais juste faire une petite parenthèse. Alors, et que les gens ils fassent eux-mêmes leurs propres recherches ex- aussi. exactement. Voilà. Moi, j'ai fait depuis plus de 10 ans, je fais des recherches et, et voilà, quand on cherche, on trouve. Mais après, il faut faire le discernement. Pour moi, c'est juste. Mais après, vous verrez bien par vous-même. Donc, je suis les recherches de Mauro Biglino, qui a écrit un livre. La Bible n'est pas un livre sacré. Donc, je lis un petit peu parce qu'il y a beaucoup, hein. Alors, dans l'Ancien Testament, la Bible ne parle pas de Dieu, mais d'extraterrestres. Alors, je m'explique. On dit que Dieu, il est, il est au singulier, alors que dans la Bible, on parle de Dieu au pluriel. Alors, les Elohim, et après, on peut dire aussi les Anunnaki. Alors, Elohim, ça veut dire peuple descendu du ciel. Alors, la Bible parle d'un groupe d'individus qui sont arrivés sur la terre. Ils ont fait des interventions génétiques sur l'homme afin de créer des êtres humains qui comprennent et écoutent les ordres. Ces êtres venus du ciel sont restés sur notre planète et se sont partagés les terres. Alors après, ils se sont fait des guerres entre eux et on peut comprendre aussi pourquoi il y a des guerres actuellement. Donc, dans ce passage de ce que je viens vous lire sur Mauro Biglino, il y a un livre que Anton Parks a fait et le titre du livre c'est Les agents de l'Apocalypse. Donc ça rejoint ce que Mauro Biglino dit dans ses vidéos sur YouTube. Vous pourrez retrouver toutes ces vidéos sur YouTube. Et ça rejoint aussi ce que dit Anton Parks. Voilà, donc par rapport à ce qui s'est passé avant et ce qui se passe actuellement. Voilà. Alors, donc vous retrouvez aussi toutes les mêmes informations. Donc vidéos et livres d'Anton Parks qui transcrit les tablettes très anciennes. Donc elles sont super intéressantes. Et là, il parle de Enki et Enlil. Alors, dans ces êtres qui seraient descendus du ciel, je ne dis pas que c'est vrai, j'étais pas là, voilà. Pour moi, ça sonne juste, mais bon, il y a aussi beaucoup de preuves sur des hiéroglyphes, sur plein, partout. En fait, on cherche, on trouve, hein. Euh, L'un est devenu Yahvé et l'autre Satan. Alors c'est pareil, il donne beaucoup de descriptions avec des preuves. Tout est écrit dans les tablettes, de toute façon, il faut aller voir. Alors, entre parenthèses, le mot ange veut dire en grec, moi je ne parle pas le grec, je traduis rien, mais je vous dis mes recherches. Alors, c'est messager du terme malaki, le bras armé
de Yahvé. Donc déjà, si Dieu est amour, il ne devrait pas avoir de bras armés de Yahvé. Enfin voilà. Séraphin veut dire serpent ailé. On reste toujours dans le concept reptilien. Alors, religion, qui vient du mot religium en grec, qui signifie encercler le troupeau corné. Ça, c'est pareil, faites vos recherches. Hein. Adam, qui vient du mot Adamu, veut dire animaux. Alors, quand vous faites le lien, eh ben, on encercle les animaux. Donc, nous, les moutons, dans la croyance. Après, ne croyez pas ce que je dis, faites vos recherches, vous serez très surpris. Alors, entre parenthèses aussi, là, les entités parlent de nous de cette façon. Quand on fait une hachérée, qu'on tombe sur des entités, je suis tombée souvent sur des entités qui se moquent de nous, des humains, parce que nous avons des croyances. Peu importe les croyances que nous avons, New Age, religion, peu importe les dieux, ils se moquent littéralement de nous. Voilà. Et ils se moquent, pas, ils rient pas de joie, hein, de méchanceté, de sarcastique et tout ça. Voilà. Pour moi, les religions sont les dérivés de programmes anciens modifiés pour nous contrôler. Alors, ils nous ont hybridés, et pas tous, mais ils nous ont hybridés. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi Et au moment de l'hybridation, il y a Homo erectus qui est apparu, et c'est plus ou moins dans cette période. Homo sapiens, pardon. Et c'est plus ou moins dans cette période que seraient arrivés ces êtres. Voilà. Donc, voilà. Donc, d'après Anton Pax, donc il faut aussi lire les agents de l'Apocalypse. Ces lignées sont restées sur Terre, parce qu'il n'y en a pas que deux, pas une qui ennemie, il y en a eu plusieurs. Et actuellement, il y aurait les familles Soros, Rothschild, Rockefeller, toutes ces familles qui seraient des hybrides de ces êtres. D'ailleurs, vous pouvez voir, si vous faites vos recherches, qu'ils détiennent tout. La pharmaceutique, les banques, qui sont dans les guerres, qui soient, admettons là c'est Israël et l'Iran, ben ils fournissent Israël et l'Iran. Pendant la guerre de 40, ils fournissaient l'Europe, les Américains, les Allemands, ils étaient partout. Faites vos recherches, vous trouverez tout. Et le sang bleu vient aussi de ces lignées-là. Donc voilà. Quand vous faites des recherches sur les autres religions et même sur ce que les Indiens, Amérindiens croient, même sur les autres Indiens, hein, d'autres pays, que ce soit les musulmans ou partout, hein, ils ont tous, ça revient tous au même, qu'il y ait des êtres qui sont venus du ciel. Voilà, donc je vous ai donné les liens, enfin je vous donne les liens oralement. Vous pouvez avoir les livres. Avec la théorie aussi des anciens Un astronautes. Exactement. Ça, ouais. Vous pouvez donc à la télé, donc sur Netflix, tout ça, vous avez les anciens astronautes, la théorie des anciens astronautes. Pour entendre Pax, il a sa chaîne YouTube, vous pouvez retrouver toutes ses vidéos sur BTLV. Il y a aussi, qu'est-ce que tu m'avais dit aussi, BTLV, Nurea TV. Enfin, vous pouvez tout trouver et faites-vous votre propre vérité, parce que voilà, il y a des preuves partout, il suffit de chercher pour trouver. Donc maintenant je referme cette parenthèse et puis on commence. Toutes les deux, je te laisse parler. Parenthèse qui était bien aussi, hein, oui, il n'y a pas de souci. Je voulais en parler parce que je trouvais que c'était important. Tu veux qu'on parle du pourquoi on en est arrivé là? Oui, je sais pas. Ça. Oui, vas-y, je te laisse la parole. Tu veux qu'on fasse ça? Oui. Alors, oui. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à penser aux extraterrestres
Bah déjà, depuis toute petite, j'avais déjà des capacités, on va dire médiumniques, donc j'avais des visions, enfin je voyais des fantômes ou des choses de ce genre. Mais bon, j'ai pas trop fait attention, j'ai grandi comme ça. Je faisais aussi souvent des voyages astro la nuit quand je dormais, mais je savais que c'était pas un rêve, c'était des choses à part. Et ensuite, j'ai toujours eu une vie qui tournait en boucle, en fait. C'est surtout ça qui m'a interpellée. C'est-à-dire qu'au début, je croyais beaucoup au karma, à la réincarnation, à ce genre de choses, au dharma aussi. C'est-à-dire que si on faisait le mal, eh ben, on en reçoit les conséquences. Si on fait le bien, normalement, on est censé en recevoir aussi les Exactement. bienfaits. Et donc, dans ma vie, je pense que je suis pas quelqu'un d'ultra exemplaire, mais j'ai toujours été en général plutôt quelqu'un de bien, enfin, entre guillemets, bien. Voilà, tout est relatif. Oui. Et en fait, bon, il y a des choses dont je ne parlerai pas de mon enfance parce que c'est assez personnel, mais il y a d'autres points que je peux en parler, comme du harcèlement aussi scolaire Ah que oui. j'ai eu. Mhm. Euh, Tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai eu énormément de chefs tyranniques aussi, constamment. Beaucoup d'agressions aussi vis-à-vis des collègues, ce genre de choses. Et dans ma vie sentimentale, complètement nulle et inexistante. Voilà. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, voilà, c'était pas la bonne personne et c'était vraiment des personnes pareilles, dénigrantes. Alors je vais pas utiliser le terme pervers narcissique, mais bon, voilà, pour toujours des personnes aussi qui te font espérer, qui te font croire, qui te font tourner là aussi en bourrique. Voilà. Et donc, d'un point de vue religieux, on va dire ça comme ça, j'ai quand même eu la chance d'avoir eu des parents qui m'ont pas vraiment imposé d'aller à l'église ni quoi que ce soit. Mais j'ai failli aller dans une école chrétienne, enfin catholique. Et moi, j'ai refusé. J'ai voulu rester dans une école laïque avec des personnes justement issues de tout horizon parce que je suis banlieusarde, hein. J'ai vécu à Garges-Gonesse, à côté de Sarcelles, pour ceux qui connaissent. Et donc moi, j'ai toujours voulu être justement dans une mixité. J'ai pas voulu être mise dans un carcan, voilà. Et de moi-même, toute petite, j'ai toujours aussi été très, comment dire, dans la religion, dans la prière aussi également, c'est-à-dire comme pour beaucoup de mon âge, des personnes de ma génération, j'ai été beaucoup marquée par le Rwanda, par la guerre du Golfe, ce genre de choses, des images qu'il y avait à la télé. L'Éthiopie aussi, et donc j'étais beaucoup dans la prière pour soutenir les autres. Voilà. Et un jour, dernièrement, bah, c'est quand que j'ai commencé à découvrir Grifasi, la méthode Grifasi, il y a, on va dire, 4 ans, je pense. En fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire que ça a été crescendo dans les attaques d'entités aussi que j'ai eu tout au long de ma vie et un ras-le-bol général de se dire c'est pas normal d'à mon âge de toujours pas avoir réussi à trouver un fiancé, de tourner en boucle. Et là où ça a vraiment confirmé mes ressentis, c'est lorsque j'ai rencontré ma fausse flamme jumelle, où j'ai vu qu'il y avait un réel contrôle de ces entités pour nous obliger à complètement à contrôler notre vie. Alors je sais pas si je suis claire, Alexandra, dans ma ligne d'explication, mais enfin voilà, on a beau se prier
et il n'y a jamais rien qui vient, en fait. Quand on est dans la prière, dans le culte, à un moment donné, on se dit, mais c'est pas normal, je suis entre guillemets, droite dans mes bottes, je suis droit dans le droit chemin, je fais tout pour faire bien, et à chaque fois, je tombe sur des personnes extrêmement étranges et non, mais voilà, Oui, oui, ben, c'est j'ai eu pareil, donc je te laisse, ça me fait sourire, c'est tout. voilà, c'est pour dire que à un moment donné, c'était tellement flagrant les attaques des entités, tu te dis mais en fait, moi j'ai rien fait de mal finalement. Et j'en étais même arrivée à me dire bah que finalement le karma ça n'existe pas, puisque ce sont les entités qui quand on est interféré, je parle, qui prennent le contrôle de notre vie et qui font que bah, on tourne en boucle Mhm. tout le temps. Et c'est de là que j'ai commencé à me remettre en question, à ne plus bah petit à petit à arrêter les prières, je voulais plus du tout consulter de voyante parce que ça sert à rien. De toute façon, tout au long de ma vie, quand j'avais consulté des voyantes, c'est pareil. Ça s'est jamais réalisé, ce qu'elles m'ont dit. Et puis, c'est de reprendre son pouvoir, tout simplement, de décider de sa vie et de plus rechercher à l'extérieur. Donc, quand on m'a foutu dans les pattes ma fausse flamme jumelle, j'ai tellement trouvé ça grotesque de me dire, mais jusqu'à quand ces entités elles vont continuer à s'imposer à moi, à prendre le contrôle, hein, parce que j'étais quand même pas mal dissociée de mon corps vers la fin, avant que je fasse mon HRE il y a 2 ans, en 2023. J'étais à un stade où j'avais les yeux ouverts, j'avais accès à d'autres mondes, hein. Même en étant éveillée carrément, tellement que j'étais dissociée, j'étais pas dans mon corps. Donc voilà. C'est là que je me suis rendu compte que ça sert plus à rien en fait d'être en quête, en demande, de faire des prières, des rituels, Ouais. Des Enfin voilà, je sais neuvaines, pas si j'ai enfin, été très oui, oui. claire sur mon parcours personnel, Parce mais que voilà. quand on fait des... Bah, je continue dans ce que tu dis, mais après je Oui, raconterai moi aussi. Mais quand on fait des prières, on ouvre notre cœur, on se donne vraiment... Enfin, moi, toi, quand tu devais prier, c'est pareil. Tu ouvres ton cœur, tu donnes tout ce que tu as dans ta prière. C'est voilà, en plus avec c'est fait dans amour, hein, l'honnêteté, enfin dans dans l'amour. le... Tu penses vraiment, chaque mot est important quand tu dis ta prière. Et puis tu vois jamais rien venir. C'est comme ce C'est ça. râne. Ou des fois, tu as un petit peu. Tu dis, ah, j'ai été exaucé. Puis derrière, crac, on te plante un couteau dans le dos parce que ça dure pas C'est longtemps. Et ça. puis tu as autre chose de plus grave qui t'arrive. Voilà. Non, mais c'est ça, quoi. Ouais, ouais. Après, bah, il y a les signes, hein. On est toujours dans l'attente de signes Oui. parce que je faisais beaucoup de cartomancie aussi, hein. Moi, j'adorais. De toute façon, j'ai toujours été dans l'ésotérisme. Donc, j'étais beaucoup en quête de chercher des signes. Alors, je m'intéressais beaucoup à la numérologie, aux cartes, la cartomancie, les tarots, euh, tout ce qui est divination. Donc, ça peut reprendre les dés, les dominos, la géomancie, le yiking, enfin tout ça. Je vais pas tous les énumérer parce que j'avais mon bureau qui était entier de recherches à ce niveau-là, les runes, tout ça. Donc, j'ai tout balancé. Et du jour au lendemain, quand j'ai pris la décision d'arrêter tout ça, en fait, ça m'a allégé d'un poids parce que, mine de rien, on s'en rend pas compte parce que c'est tellement un automatisme que le jour où on se libère, ne serait-ce que de ça, eh ben, notre énergie, notre attention n'est plus tournée vers ça. Il y a aussi, vous savez, les petites pièces qu'on trouve par terre ou les plumes Oui, blanches. les Ça, j'en plumes. ai plus non plus. Et à chaque fois, et le problème, c'est qu'on tourne en boucle. C'est-à-dire que on est toujours perdu dans nos pensées, dans nos inquiétudes,
par exemple, il y a quelque chose qui nous tracasse, est-ce que ça va bien se passer, ceci, cela. Et là, à ce moment-là, comme par hasard, il y a une petite plume qui tombe, Oui. dans le but de nous rassurer, ça va bien se passer et tout. Et en fait, il y a rien qui se passe bien. Il y a Il y a- quelques jours, je marchais, j'avais une petite plume blanche devant moi. J'ai ah, en riant, j'ai dit tiens, j'ai un petit message en riant évidemment. Je me Oui, bien suis sûr, moquée. mais il y a toujours, enfin, il y a eu quelque temps déjà des tentatives, mais là, j'en ai plus, hein, des plumes. Et pourtant, là, en ce moment-ci, c'est la saison des amours, des tourterelles et tout, mais je ne retrouve aucune plume. Et c'est vraiment, et parfois, même en hiver, je ne sais quoi, il va pleuvoir, là, il pleut, tu vas avoir une petite plume blanche ducteuse qui est même pas mouillée ni quoi que ce soit, qui va venir à toi. C'est incroyable, mais Ouais. c'est l'histoire des plumes, ça c'est un truc qui m'a toujours, Mm, mm. enfin tout ça pour dire que on donne tellement notre attention vers l'extérieur, de trouver un signe, et aussi les heures miroirs, Oui. ou les triples chiffres, là, les 111, 222, 333 et tout ça. Alors ça, c'est pareil, j'étais vachement là-dedans aussi, hein. Mm. Et maintenant, depuis que je ne suis plus dans l'extérieur, j'essaye uniquement de me concentrer sur moi-même, et plus sur mon propre vécu et ma psychologie aussi, sur aussi mon monde émotionnel. Qu'est-ce que je peux faire pour maîtriser mes émotions, même si c'est pas toujours évident, parce il y a aussi le vécu, hein, l'extérieur, bah, qui nous, pas qui nous teste, mais bon, bah voilà, on est confronté, on n'est pas tout seul, Ouais, hein, exactement, oui. c'est ça. Et bah, enfin, moi, en tout cas, j'en suis venue à ne plus du tout croire à aucune religion, à aucun culte, à aucun dieu, à aucune divinité, aucun ange, archange, ni quoi que ce soit, parce que je me suis rendu compte, là aussi, à l'époque, il y a plusieurs années de ça, quand je pratiquais le désenvoûtement par le plomb, j'ai eu des prises de conscience parce que même si à ce moment-là, quand je faisais le rituel, je pensais aux êtres de lumière, il y avait une part de moi qui était honnête et sincère et ça partait du cœur et je pense que j'ai quand même dégagé pas mal de choses de par ma propre volonté. Et j'ai eu des prises de conscience que en fait les anges et les archanges c'est la même chose que les démons en fait. C'est des entités qui se bagarrent, entre guillemets le beefsteak, les moutons Oui. comme tu disais tout à l'heure. Euh, En fait, ils sont juste là pour s'accaparer notre personne, notre énergie, notre pouvoir de création, Mm. pour leurs propres besoins personnels à eux, en fait, Mm. finalement. On est leurs poules, hein. Ils vont récolter leurs œufs, hein. C'est ça, On est leurs c'est ça. moutons, ils vont récolter la laine. On est leurs vaches, ils vont récolter le lait. Non, mais c'est ça Oui, qui. oui, non, mais c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Mais le plus fort, ça a été la fausse flamme jumelle où je me suis vraiment rendu compte que là, je me suis dit, là, quand même, ils sont allés fort, hein. Parce que, en plus, j'étais dans une phase de vie où je voulais plus du tout être dépendante. Enfin, j'ai jamais voulu, hein, être dépendante d'un homme. Mais, euh, je voyais bien qu'ils cherchaient à appuyer sur les failles, tout ça. Et en plus, j'étais dans une phase de vie où j'étais plus en quête en moitié de l'autre, en fait. Où j'étais plus dans l'unicité, dans la complétude. Alors que justement, les flammes jumelles, c'est quand on est toujours en constance de recherche de notre moitié, de... J'étais plus du tout dans cette phase-là. Et j'étais trouvé ça extrêmement grotesque de leur part. Voilà. Et il faut C'est pas comme oublier. le nez au milieu de la figure, Oui, quoi. c'est vrai. Voilà. Donc, J'espère avoir été claire. oui, bah, chacun a son vécu, hein, dans tous les cas. Donc, Ouais, je peux pas tout dire non plus parce qu'il y a des choses que j'ai pas trop envie de oui, parler non non, plus il n'y a de pas mes de problème, proches. hein. Puis,
quand t'as 42 ans, bah ouais, il s'en est quand même pas passé pas mal. Enfin, j'ai métabolisé pas mal de choses en fait, Mhm. finalement, je trouve. Ce qu'il y a de bien, c'est que au fur et à mesure des années, qu'on Oui, fasse quelque chose, euh, quand on est en quête, on se pose une question, mais petit à petit, avec les années, on réussit on a les réponses on à a nos les questions. réponses. Ouais, C'est ça. Il faut avoir la volonté, ouais. justement. Bah, moi, j'étais comme toi aussi, hein, mais j'étais élevée aussi dans la religion. On allait à la messe. C'est pas une critique, hein, j'y allais de bon cœur. Je priais beaucoup. Alors, pour prier beaucoup, il y a des périodes, je faisais plusieurs chapelets par jour. Je sais pas si tu peux t'imaginer. Les neuvaines, je me privais je jeûnais pour sauver les âmes, enfin, pour aider Mm. telle ou telle personne. Il y a eu beaucoup de sacrifices dans ma vie pour aider les autres, en fait. Et, et je me suis énormément sacrifiée. Et il n'y avait rien. Je priais beaucoup pour avoir quelque chose, ou pas, mais je veux dire, je priais pour telle personne. Il y avait un petit truc qui se débloquait et rebelote, ça recommençait. On était toujours dans le même truc. C'est ça. Alors je repriais encore plus. J'ai dit qu'est-ce que j'ai loupé, nanana. Bref, ça a duré des années comme ça. Mais malgré que j'étais dans la religion, je croyais aux extraterrestres parce que j'avais déjà vu plusieurs fois des ovnis de près. Et pour moi, c'était compatible. Il y a Dieu, Jésus, Marie, hein, Dieu, et il y a les extraterrestres de l'autre côté. Pour moi, c'était euh, compatible. Je ne sais pas si les deux peuvent venir, les deux peuvent exister Oui, moi aussi, hein, sans faire interaction. j'y croyais aussi hein, Voilà. à ça. Et puis, au fur et à mesure, bon, j'ai cherché, hein, parce que moi j'ai toujours cherché comprendre tout ça. J'ai cherché et au fur et à mesure, je trouvais des choses et des choses que j'ai accumulées, tout ça. Et, et puis après, je me suis dit, ah, il s'est passé tellement de choses dans ma vie, d'ésotérique, de paranormal, mais vraiment des trucs de dingue. J'ai dit, il faudrait une fois que je puisse rentrer en hypnose pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Tellement c'était hallucinant. Comme par exemple l'apparition mariage. J'ai vu la Vierge Marie. J'avais 13 ans, la Vierge Marie est venue, elle m'a apparu. Et elle m'avait dit, quand j'avais 13 ans, mais elle est belle, hein, franchement, elle est apparue, elle est magnifique. Hein, j'y ai cru à mort. Hein. Je dormais pas. C'est pas un rêve, hein, c'était vraiment en vrai. Hein. Et elle m'avait dit, elle m'avait dit que ah, mon frère, il irait au purgatoire, ma soeur aussi, C'est il serait ça, mort, ils allaient mourir, ils allaient être dans le feu éternel. Il n'y avait que moi qui pouvais les sauver, il fallait que je me sacrifie, que je prie. Moi, j'ai dit oui, comme une brave conne. c'est ça. Sauf que, quand j'ai dit oui, c'est l'origine de toutes mes merdes. Quand on fait de la chéreux, on va à l'origine. Et c'était l'origine. Voilà. Donc, mais moi, je ne savais pas à ce moment-là. Bon, bref, ça passe, les années passent, j'ai une vie de merde. Oh, ben, c'est simple, hein. J'étais comme toi, harcèlement, on rencontre que des mauvaises personnes, des gens pas très cool, qui nous font vivre des vies encore moins cool. Euh, C'est ça. on, nous, on nous dit souvent des paroles pour nous rabaisser. Enfin bref, c'était une vie. J'ai souvent fait des dépressions parce que on se sent mal dans notre peau. On Ouais, reçoit les. envie de se suicider, quoi. Voilà. Ah bah oui, j'ai déjà plusieurs fois. Je me sentais pas à ma place. J'avais rien à faire là. Pourquoi que je suis venue ici personne ne m'aime. Enfin, c'était tout le temps comme ça en fait. Et petit à petit, il s'est passé des choses qui m'ont fait ouvrir les yeux.
Et un jour, je suis tombée sur l'HRE, donc le, l'hypnose régressive ésotérique de Calogero. Et Ouais. j'ai écouté les vidéos et j'ai dit, mais bien sûr, c'est tellement limpide. Pour moi, c'était d'une évidence que tout ça, c'était pas. C'était fait exprès, quoi, en fait. Qu'il y avait des êtres qui venaient dans notre espace ou sur nous pour prendre et tout ça, parce que j'ai eu même un viol énergétique par un dragon. Hein. Je dormais pas, attention, hein, c'est pas des conneries ce que je dis. Si je me dévoile ici, c'est pas parce que pour me rendre intéressante ou quoi. Je l'ai jamais dit à personne, hein, enfin, mis à part toi. Donc, c'est des choses personnelles, on va dire. Et quand j'ai découvert tout ça, Je te rassure, tu n'es pas toute seule à avoir été violée. Je confirme que moi aussi, hein, j'ai eu des attaques nocturnes voilà. la nuit, des viols. Hein, Et je me suis dit, mais si Ouais. Dieu, il est où lui? Moi, je me fais C'est violer, ça. il se passe plein de choses autour de la terre, telle personne et telle personne souffrent et que moi je prie et il n'y a rien qui se passe. Mais en Il est fait, où? c'est pas que nous. Tu vois, c'est de se dire, en fait, depuis des millénaires, comme tu parles, tu vois, d'Anton Parks et tout ça eh Oui, ben, ça fait des millénaires que l'être humain prie. oui, Franchement, depuis le temps, ça a créé soi-disant un égrégore. oui. Normalement, eh ben, si tout le monde priait pour la paix dans le monde, depuis le temps, si ces dieux-là existaient. Je remets mon ordinateur en charge. Vas-y, Ah, continue. Non, mais d'accord. continue, continue. D'accord. Si ces dieux-là existaient, eh ben, depuis longtemps, la Terre, il y aurait plus de guerre hein, sur Terre. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on se constate? C'est C'est de que pire en il y a pire. eu ouais, il y a eu la Première Guerre mondiale, mais avant la Première Guerre mondiale, il y a eu d'autres Ah guerres, là, hein, oui, oui, oui. assez graves aussi. Oui, Des disparitions aussi de civilisations, hein, oui, oui. entre bien d'autres choses. Et après, il y a eu la Deuxième Guerre, et après, il y a eu le Covid. Et là, il y a toujours l'Iran, Ouais, l'Irak, tout le temps, Israël, on revient toujours. la Russie aussi qui continue. On En tourne, fait, si, voilà, on a beau prier, on tourne en il y a boucle. jamais, voilà, c'est ça, on tourne en boucle. Ça n'avance pas. On nous promet même, oui, il va avoir les 3 jours de ténèbres, ça va aller mieux. Après, il y a tout le mal qui va disparaître. Il faudra rester bien enfermé à la maison. Tout ça, c'est du pipeau. Pipeau. Pour faire peur, c'est comme euh, le paradis, l'enfer. Euh, bah, si vous êtes gentil, vous allez au paradis. Si vous êtes méchant, vous allez en enfer ou au purgatoire. Mais même les gentils, quand tu regardes les saints, les saintes, tout ça, ils étaient plus. Ils étaient, on va dire, nickel quelque part en tant qu'être humain. Hein, quand tu lis des livres, tout ça. Ouais. Et puis, au final, il y en a, ils Ça disent les a pas empêchés de brûler sur le bûcher, d'être exactement, martyrs. Voilà, d'avoir une vie de merde, et ils exactement. priaient, et ils donnaient toute leur vie à Dieu. Bref, quand je me suis... Après, j'ai fait beaucoup de colération, de liens, ça, bah, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi... Enfin, ça a été pendant plusieurs années, et puis en dernier, tous les jours, je repensais à un truc, je repensais parce que c'est une obsession en fait. Pourquoi, où est Dieu dans tout ça? C'est ça. Et puis, bon, j'ai connu, j'ai écouté les vidéos de Calogero, mais j'ai dit, mais c'est d'une limpidité, mais c'est vrai, tout ça, c'est du pipeau. Et après, j'ai concentré mes recherches sur d'autres choses, d'où Anton Parks, d'où Mauro Biglino, et d'autres, hein, il n'y en a pas que les deux là. Ouais, ouais. Il y a aussi Michel Deseille. Lui, il raconte tout ce qui est ésotérique. C'est une mine d'informations, cet homme. Il est aussi sur YouTube. Michel Deseille, vous allez voir. Renseignez-vous aussi, intéressez-vous aussi à la langue des oiseaux. Là, c'est hyper intéressant. Vous vous rendrez compte que tout est ésotérique. C'est pas que les sessions d'HRE. Tout est ésotérique. Tout, tout, tout.
Au début, quand t'écoutes, bah, t'es au courant de certaines choses, mais pas tout, mais t'es choqué. T'es choqué. Et le pompon, alors, si vous avez les, vous avez l'esprit bien ouvert, que vous voulez vous informer et d'autres choses, vous allez voir Paul Ponceau. Pareil sur YouTube, il a fait des livres aussi. Mais il dit beaucoup de choses dans ses vidéos YouTube. Paul Ponceau. Allez écouter, vous n'allez pas être déçus. Mais là, il faut déjà être bien éclairé d'esprit, sinon vous n'allez rien comprendre. Je vous préviens tout de suite. Non, quelqu'un Ah, qui... c'est facile quand même, parce qu'il Bah, explique pour nous, bien, et il se répète beaucoup aussi, donc oui, mais je veux dire, on a le temps de comprendre. pour nous, Oui, c'est facile, mais quelqu'un qui connaît rien, il va se demander, mais c'est quoi ça, mais c'est quoi ça. Mais bon, allez-y, c'est intéressant, tout est intéressant de toute façon. J'aime bien parce qu'il aborde plein de sujets, c'est bien. Bref, voilà, c'était la petite... Donc quand je suis sortie de la religion, j'étais encore pas tout à fait sortie, mais je me suis dit, c'est pas normal. Enfin, pour moi, c'était plus juste. Je priais plus d'ailleurs. Je faisais plus rien depuis longtemps. Depuis peut-être 2 3 ans. Et je suis tombée un peu dans le New Age, mais pas longtemps. Et dans le New Age, eh ben, rebelote. On fait toujours appel aux anges, aux archanges, euh, à, comment ils s'appellent, aux êtres de lumière, comme tu as dit, flammes jumelles, aux âmes sœurs, les maîtres ascensionnés. On a toujours besoin d'un maître, d'un guide, et on en revient toujours au même, ça. qu'on est dans l'enclos et on est dirigé. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est un, comment dire, en fait, ça devient une évidence parce que je pense que c'est pareil pour toi aussi. Mais je pense que ça a été aussi important de vivre ce qu'on a Oui, vécu exactement, oui. pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Il faut... Moi, je sais que toutes les claques que j'ai prises, c'est ce qui a fait que je me suis dit, bah, c'est bon, là, comme tu dis, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de guide, hein, parce que, en fait, ils sont juste là pour nous utiliser à leur propre intérêt à eux. Exactement. Mais nous, on n'existe pas. Et du coup, petit à petit, moi, je sais que je ne voulais plus prier. Là, ça m'est venu. Mm, mm. Parce que j'en avais marre, ça devenait une contrainte. Je me dis, mais je vais quand même pas demander l'autorisation à quelqu'un, à un Dieu, d'être heureuse. Ah bah, attends, Tu vois depuis... ce que je veux dire? À un moment donné, tu dis, mais Mais pendant j'en ai le... marre de demander, Attends. tu sais, comme un petit Oui, bébé, c'est comme ça. un enfant, à son papa, est-ce que tu peux me donner une sucette? Tu vois, c'est des trucs. Tu te dis, mais j'en ai marre de quémander. C'est progressif. Mm, À un moment donné, tu te dis, bah c'est bon, moi j'ai plus besoin d'avoir un Dieu au-dessus de ma tête, c'est hein. ça. Ça sert à rien. Et ce qui m'avait aussi fait tiquer, c'est parce que j'ai toujours beaucoup lu, hein. J'avais beaucoup de livres, énormément de livres. Et des livres sur tout ce qui était apparition mariale et de Jésus. Et des saintes, enfin voilà. Bah, beaucoup mariale, donc de Fatima, de plein d'apparitions mariales un peu partout, énormément, et de Jésus. Je lisais, et puis d'un livre à l'autre, mais il y avait des incohérences. Normalement, Dieu et Jésus, ça ment pas. C'est pas des menteurs, on est d'accord. Normalement. Normalement, ils ne devraient pas mentir. Et bien, d'un livre à l'autre, c'était pas la même chose. Il y avait toujours quelque chose où la vie n'était pas la même. Enfin, dans les grandes lignes, c'était la même, mais il y avait des choses qui différaient. Il y avait toujours quelque chose qui n'était pas pareil d'une apparition à une autre. Mais tous, hein, tous. J'avais au moins 50 livres à la maison. Hein. Minimum 50 livres. J'ai tout jeté. Hein. J'ai tout jeté. Ça, quand je les ai jetés, j'ai mensonge, 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 mensonge. Je les mettais à la poubelle. Mensonge, mensonge.
J'ai tout jeté, les images, tout, tout, tout. Quand j'ai réalisé que tout ça, c'était du mensonge, j'ai tout jeté. Les statues, j'avais énormément de statues, des belles, Ouais, moi grandes aussi. Alors là, les statues. petits anges, Oh là là. j'en avais partout. Et des Foutu à la saints, poubelle. tout, poubelle, tout. Voilà. Et même parfois, quand je fouille dans les tiroirs, parfois Oui, je j'en retrouve encore retrouve. des petites cartes de Oui, prière, je, des neuvaines. Tu vois, oui, oh putain, il y en a oui, encore. j'en ai encore. Enfin, des fois, j'en retombe Ah, dessus, poubelle. Bref, ouais, c'est dingue, hein. c'est plein de C'est petites dingue. choses dans votre parcours de vie, même avec le New Age, hein, c'est plein de petites choses. Et au bout d'un moment, on vous dit, mais il n'y a rien qui va en fait. Ouais, qui avance. Voilà. Donc, tout ça mis bout à bout, ben, j'ai dit, j'arrête tout, j'en ai marre. Et on verra bien, je trouverai bien ma voie. Et bon, bah, il y a eu les vidéos de Calo. Et c'est là, après, j'ai beaucoup écouté pour comprendre, parce que j'aime bien comprendre. J'ai écouté, moi, plus d'une centaine de vidéos pour comprendre. Et puis, une fois que j'ai été compris, bah, j'ai fait mes formations, parce que je voulais plus rester dans mon... Pour moi, c'était important. Voilà. On m'a eu, maintenant, je règle mes comptes, on va dire gentiment. Je fais opératrice parce que je sais de par où les gens peuvent passer. Ils peuvent passer par plein de choses, comme on l'a dit, voire pire. Hein, voire pire. Parce que on a beau être croyante, prier, mais il y a quand même des bruits dans la maison, des choses qui volent. Il y a beaucoup de phénomènes paranormaux. Pourquoi on se fait attaquer aussi? T'es d'accord avec moi? C'est ça. Si tu pries et t'es attaqué quand même, on va dire, ah bah c'est parce que t'es pas gentil, le diable il vient... Ouais, c'est aussi une karma, parce que dans Oui, d'autres vies, mais on s'en souvient pas de nos anciennes vies, donc voilà, quel est l'intérêt? Donc, voilà. Alors, dans les religions, bah et en fait, on est toujours dans le doute, tu vois. oui, tout On le se temps. dit, tu vois, en fait, au lieu d'avoir confiance en soi, qu'on est une bonne et une belle personne, qu'on fait de Exactement. notre mieux, tu vois, qu'on Ouais. essaye d'être droit dans nos bottes, et ben en fait, on est toujours dans le doute, de se dire, ouais, mais en fait, c'est de ma faute, on culpabilise. Oui, tout le temps. C'est parce que j'ai dans une autre vie, j'ai dû commettre un crime. Ouais, mais c'est ça. Bah oui, Ou c'est un très contrat d'âme. certainement que J'ai signé un contrat d'âme pour vivre ça, donc maintenant je peux pas me retirer. Mon œil, oui. Vous faites voilà, une c'est ça. HRE, vous vous libérez, point barre. Il n'y a pas de contrat d'âme. S'il y a contrat, il y a contrôle. Ouais, et puis tu sais, c'est comme un emploi, hein. Rien Exactement. n'empêche de quitter, de démissionner de son Ah, emploi et on exactement. brise le contrat. Voilà. Exactement. Et on fait autre chose. Voilà. Voilà, D'où les lignes de c'est tout. temps. On change de ligne de temps. On déchire le contrat, donc on revient à l'origine, on déchire le contrat et on change de ligne de temps. Voilà. Et C'est ça. donc évidemment, Ouais, non. c'est... Non Hmm. mais vas-y, dis. Non, c'était juste pour dire que bah qu'en fait la religion, le but c'est du culte, des rituels, c'est de toujours nous plonger dans des habitudes et plus de répéter toujours les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes prières, d'aller par exemple tous les dimanches, par exemple. Quand on parle des catholiques, par exemple, c'est pas que les catholiques, hein, mais d'aller toujours aux mêmes endroits, de côtoyer toujours les mêmes personnes, de créer une communauté aussi. Oui. Le fait d'être en communauté, et ben parfois on se surveille les uns les autres. Ah, c'est pas bien, t'as fait ci, t'as fait ça, ou t'as bu de l'alcool et la religion nous l'interdit. Tu as fait ci, tu as fait ça. Déjà, à partir du moment qu'on appartient à un groupe, hein, je parle pas forcément de religieux, Oui, mais oui. à un groupe, De croyances d'office, il y quelconques, a hein, voilà. ouais, une croyance quelconque, et ben en fait, il y a une espèce d'émulation, mais de surveillance. Ça s'auto-régule tout seul, Mhm. finalement. Alors que quand on est souverain et que on est seul dans son espace, et ben personne n'a à y entrer et on est nous-mêmes, on n'est pas censé pénétrer dans l'espace des autres. Mhm. Mais ça se fait tout Voilà. seul, on s'en rend compte. Ça se fait tout seul, hein, quand on décide de... On devrait être seul. Je veux dire, quand on est seul, Oui, oui, ça se bien fait tout sûr, seul, oui. On a des amis, mais ouais, des connaissances, tout ça, on participe.
Rien ne nous empêche d'aller voir un truc, un autre, mais après, voilà, c'est chacun. Enfin, voilà, c'était pour dire que les religions et toutes sortes de croyances sont faites pour nous déposséder de notre propre pouvoir et de nous faire soumettre à toute forme d'autorité dès la naissance. Souvent. C'est ça. Alors que normalement, on est quand même censé être des êtres libres. Et puis, si on reprend l'exemple même des animaux, les animaux ne construisent pas des temples. Il n'y a que les humains qui font Et ça. que sur Terre, hein, sur les autres, quand on fait des HRE, il y a aussi peut-être des religions, mais je veux dire, Jésus, Marie, ceux-là, hein, Jésus, Marie, Yahvé, Bouddha, il n'y a que sur Terre en fait qu'on les retrouve là. Si vraiment ils étaient universels, ça serait partout. Mais c'est que sur Terre. Voilà. Enfin voilà, c'était pour dire. Donc tout ce qui est prière, invocation, bénédiction, le fait de demander de l'aide à Pierre, Paul, Jacques, hein, que ce soit des saints, des, comment, euh, comment il s'appelle, Padoue, quand on a perdu. Saint-Antoine de De Padoue. Padoue. Oh, j'ai perdu le truc, moi. Enfin, même, il y en a, ils font des rituels avec des bougies. Enfin, il y en a, ils font même des chèques d'abondance à la lune. Enfin, il y a plein de... L'univers aussi, Oui, l'univers. l'univers, j'avais marqué aussi, l'univers. Alors, il y a ceux qui font aussi tout ce qui est magie. Alors, que ce soit la magie blanche, noire, rouge, vert, bleu, violette, on s'en fout. C'est magie. Donc, on demande à l'extérieur de soi des choses. Et évidemment, si vous appelez, comme j'ai dit, Barba Papa, il y a Barba Truc qui apparaît. Mais ça peut être autre chose. C'est une vaste palette d'entités. Bah, de toute façon, oui, puis ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date déjà de l'époque, je vais pas dire des chasseurs-cueilleurs, Oui, mais oui, ça date tout ce depuis. même là, on parle de religion, mais même à l'époque de Oui, l'animisme, avant que la religion n'apparaisse, l'être humain était déjà pas mal tourné vers les esprits aussi, hein, à partir du oui, moment où il y avait voilà, cette croyance, enfin, c'est pas une croyance, je veux dire, il y a des esprits partout de oui. toute manière, Et- mais après, il y a une déviance, oui. c'est-à-dire que ça a été dévié et manipulé, quoi. C'est Voilà. depuis que le monde est monde hein, qu'il y a tout ça. Hein, sauf que. Voilà. Enfin, tout ça, une bonne partie déjà. Après, il y a d'autres choses qui se sont greffées. Mais voilà, c'est, oui, comme tu dis, les premiers hommes, même si c'était des singes, ils regardaient le ciel. Quand ils devaient avoir la lune qui se cache avec le soleil, des éclipses, bah, c'est pareil. Ouh là là, ça devait être tout un cérémonial, tout sacrifice. Enfin, voilà, c'est pas d'hier. Voilà, c'est pas d'hier. Donc, bah, il y a plein de rituels. Hein, on en a parlé déjà un petit peu. Mais la moindre chose peut être un rituel. Bon, on en retrouve dans les religions, comme Bah, les ouais, les baptêmes, tocs, si. les, l'Eucharistie dans les églises, les filtres d'amour. Comment que c'est la sauge, on avait parlé l'autre fois de la sauge. Oui. Alors, pour la sauge, bah, si vous aimez bien l'odeur de la sauge ou si vous aimez bien allumer une bougie parce que ça vous réconforte et tout ça, ok. Mais si vous comptez sur la sauge pour faire partir les mauvais Oui, esprits, ça, ça c'est autre marche pas. chose. En fait, ce qui compte, ce sont les intentions. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses dans un but pour toi avant tout. Oui, Par exemple, pour allumer un bâton de sauge, si ça nous fait du bien bien, voilà. et dans le but d'élever nos propres vibrations parce que ça nous fait Et du bien, plaisir. voilà. Mais si on allume, comme tu viens de dire, la sauge parce qu'on a la croyance que ça va éloigner les esprits, là c'est une croyance.
Ouais, Voilà. parce que on apprend beaucoup de choses quand on fait des HRE, surtout quand on tombe sur certains êtres. Ils se moquent de nous, mais oh là là, à gorge déployée, je dirais, hein. C'est ça, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est des tocs aussi de, par exemple, de tourner trois fois, je sais pas, de faire trois fois le tour ou je sais pas, de faire des gestes trois fois pour chasser le mauvais œil ou n'importe quoi. Par exemple, de pas aller sous une échelle, Oui, de croiser un chat noir ou tout ça, ce sont en fait des croyances qui font que, ben, comme on est des êtres créateurs, et ben après, ça peut se manifester dans notre vie. dans la Oui, physicalité. oui, Mais de par nos croyances. exactement. Sinon, un chat noir, ne va pas nous porter malheur. Ou passer sous... Je veux dire, le chat, il en a rien à faire de nous. Exactement. Moi, je suis déjà passée sous une échelle et c'est pas pour ça que... Ou j'ai cassé un miroir, c'est pas pour ça que j'ai eu tant de malheur. Enfin, il y a pas longtemps que j'ai cassé un Voilà. miroir, ben voilà. Ah, il est cassé, je l'ai mis à la poubelle, c'est tout. Mais voilà, tout ça, ce sont des superstitions qui font que, ben, là, il y a eu pas longtemps le vendredi 13. Oui, Tout ça, en fait, ça crée des égrégores aussi. oui. Par exemple, quand c'est des fêtes, par exemple, le vendredi 13, tout le monde va jouer au loto, ce genre de choses, ben, ça crée des égrégores. Par exemple, les fêtes nationales aussi, par exemple de Noël, de Pâques, Ah oui, de tout ça. Bon, nous, on parle toujours du catholicisme, hein, mais il oui, y a oui. pas que le catholicisme, parce qu'on est en France, mais euh, tout ça, ça crée aussi des égrégores. Et c'est très nourrissant pour les entités. Oui, parce que quand on regarde la fête de Noël, c'est pas la naissance du Christ, c'est des fêtes païennes. Tout ce Oui, qui est de religion, on reste sur le catholicisme, les religions, les fêtes religieuses viennent de croyances païennes, oui, de croyances païennes, qu'ils ont transformé ça bah à leur Pâques, sauce, hein. la Chandeleur, tout ça, Oui, tout ça, c'est les anciens cultes, hein. exactement. Ils ont remis ça à leur sauce, en fait. Pour ça, je dis, pardon, faites vos recherches, c'est intéressant. Très, même. Alors, on était magie, rituel, mais toutes sortes de magie, hein. Que ça soit pour gentil, méchant, euh, d'amour, pour tuer quelqu'un. Enfin, on a compris, mais je veux dire, même des petites choses, c'est un rituel. Tout est rituel, hein. Et Bah, tout, de souhaiter aussi, je souhaite faire des vœux, par exemple ouais. aussi. Les, Et, les bénédictions aussi. Oh, les bénédictions. Enfin, voilà quoi. Tout. Bref, l'étape de... Ça, j'ai mis entre parenthèses. La planche Ouija, c'est pas un jeu anodin aussi, hein. ça ouvre des vortex. Oui, quand on n'a pas... Alors ceux qui n'ont pas de table Ouija, ils font ça avec une feuille et un verre qui bouge tout seul. C'est pas anodin non plus, c'est pareil que la table Ouija. Donc, si vous vous amusez à faire ça, vous ouvrez des choses, mais vous n'arrivez pas à les refermer. Après, c'est la porte ouverte à tout, hein. Enfin, je dis ça entre parenthèses. Donc, et les rituels, eh ben, on en revient toujours pareil. Il y a des rituels où c'est des petites choses comme on a parlé. Après, il y a des rituels plus gore, hein, qu'on retrouve Ouais, dans les castes, sacrificiel, quoi. Mhm. dans les loges, les castes, enfin, tout ça, c'est gore. Et c'est pareil, c'est toujours pour demander des choses un peu spéciales, hein. Bah, aux esprits, quoi. Oui, Enfin, voilà. aux esprits, aux dieux. Pour l'argent, pour être connu, star. Voilà, on retrouve beaucoup, hein. C'est pareil, faites vos Bah, recherches. ouais, voilà. Souvent, c'est pour le pouvoir, comme tu Voilà, dis, l'argent, le sexe, l'amour parfois, mais c'est plus dans le but de posséder l'autre, on va dire ça ouais. comme ça. Mais là, c'est plus des petits rituels
animaux peut-être, ou des choses comparées à l'autre. Après, je sais pas, mais bon, on va tuer un être humain pour que l'autre nous aime. Enfin, en principe, c'est des petites choses. Enfin, je pense. J'ai jamais fait de rituel assez gore. Ça dépend en fait ça dépend plus Oui, des pays peut-être. Oui, aussi, oui, oui, c'est ça vrai. dépend. C'est vrai. Ouais. Il y a des endroits, c'est Haïti, tout ça. Ils n'hésitent pas à faire des rituels un peu spéciaux, hein. Voilà, il Voilà. n'y a pas besoin d'expliquer. Mais Non. même un truc tout simple avec un œuf, je trouve Oui. que même un œuf, je trouve que c'est assez gore quand même parce que c'est quand même vivant un œuf. Oui. Donc c'est manipuler les énergies, mais de manière Mhm, inversée, quoi. mhm. C'est de la non-vie. Enfin, Oui. quand je dis de la non-vie, c'est-à-dire qu'on a un œuf qui est de polarité. Alors, j'aime pas utiliser le terme polarité, mais qui est qui est censé s'expanser et vivre. Oui. Dans Et l'expansion. en fait, on va utiliser l'énergie de cet œuf, alors fécondé ou pas fécondé, on s'en fiche, mais dans le but de détourner cette énergie-là créationnelle pour notre propre compte. Donc Mhm. là, on a vraiment un comportement, une attitude interférente, nous-mêmes. Voilà. Alors, tout rituel, tous, que ce soit de n'importe quoi, de tout ce qu'on a dit, tout rituel euh, et toute prière, de toute religion, de toute croyance, on en revient toujours aux mêmes choses. Quand vous faites une demande, quelle qu'elle soit, c'est jamais la personne à qui vous avez demandé qui va venir. C'est toujours des entités. Alors si vous avez la chance de pouvoir les percevoir ou de les voir, ça peut arriver. Ils vont prendre la forme de à qui vous avez demandé, de vos croyances. Mais quoi qu'il en soit, toute prière et invocation et toute demande et rituel, euh, des entités arrivent et ben voilà, à partir du moment où vous faites un pacte, Et, ben vous êtes ouais. foutu. Et je veux aussi ajouter que quand on fait une prière, en fait, ce qui compte, c'est notre propre vibration. Donc, à partir du moment que qu'on fait une prière, bah, ça veut dire on est en besoin d'aide. Oui, on doit toujours Donc déjà, demander aux autres. Voilà, voilà, on est déjà vibratoirement, on vibre bas. oui, C'est des basses fréquences. Parce on peut être dans la peur, ouais, je vais perdre mon logement, oui, aidez-moi. Donc tout ça, oui. c'est des basses Ah, fréquences. j'ai Donc plus d'argent, automatiquement, aidez-moi pour voilà, finir c'est le ça. mois. Oh là là, oui. Et bah tout ça, de toute manière, on peut pas attirer des êtres lumineux qui sont réellement honnêtes et sincères. C'est pas possible. Non. Parce que nous-mêmes, on vibre bas. Mais même, je veux dire, ils ne viendraient pas Euh, parce que c'est chacun. Ils vont pas interférer dans notre espace. Ils vont pas se mêler de nos vies. Ils restent à leur place et nous aussi. Il n'y a que ceux qui sont intéressés par nos demandes, qui veulent c'est ça. euh, profiter de notre faiblesse, qui viennent en fait. Voilà. Après, faites vos expériences. Hein. Réfléchissez, pensez-y, analysez, regardez un peu tout ce qui se passe, rien que dans votre vie, et vous verrez que, enfin, vous ferez la conclusion que, comme nous en fait, enfin, la conclusion c'est que on a beau demander, prier, tout ça, oui, on aura un petit peu, c'est toujours le bâton et la carotte, voilà. Nous, on est l'âne et on nous met un bâton avec une carotte. Avance, ma grande, avance, tu auras quelque chose. Alors, des fois, on arrive à croquer un petit bout de carotte, puis après, hop, tout de suite, la carotte, elle se rebarre. Ouais, ouais, Ah, ça. peut-être que toi, oui, mais moi, j'ai pas eu. Moi, j'ai eu, toi, des fois, j'ai pu croquer un peu un bout de carotte, puis après, hop, le bâton, il se rebarrait. Ouais, bah Oh. non. Même pas, tu vois. Moi, j'ai pas eu de. Donc, voilà. T'as quelque chose à rajouter, Clarisse? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bah non, c'est tout ce qui est habitude, culte, un rituel, et je pense qu'il faut être spontané, voilà, faire des choses qui nous font plaisir,
penser d'abord à soi avant de souhaiter sauver le monde. Voilà, on n'est pas des sauveurs. Ouais, être beaucoup dans l'amour de soi. S'aimer, tout Déjà, simplement, oui. ouais, S'occuper de soi, s'aimer, oui. c'est ça. Et du coup, ça va émettre des bonnes vibrations. Et le conseil qu'on peut donner, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, parce que bah voilà, hein, on est dans la réalité concrète. Euh, Bah, s'il y a quelque chose qui nous rend triste, une situation professionnelle, sentimentale, peu importe, sociale, familiale, qui nous rend pas Mm. heureux, bah, essayer de trouver une solution pour sortir de là, pour changer, en fait. C'est pas les autres qui doivent changer pour nous, c'est à nous de changer notre situation, notre vie pour l'améliorer. Voilà. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, Oui. mais Mais si on a déjà une piste, on peut aussi essayer. voilà. Et puis, et puis de toute façon, se faire plaisir. Euh, voilà, de pas et de faire en sorte d'être dans des situations qui vont nous mettre en joie et pas être toujours Et puis apprendre à s'écouter aussi. ouais, On voilà. a des Se fois, faire confiance, oui, voilà. on s'écoute, des fois on a une petite une intuition, chouf, elle arrive. Mais c'est celle-là qu'il faut écouter, c'est pas l'extérieur. Va C'est pas là ça. parce que des fois on entend, va, je le sens pas, va pas là. Fouf, on le sent direct, c'est là. Voilà. Bah, si on y va, on risque d'avoir des choses. C'est déjà arrivé. Hein. Faut Oui, je s'écouter, confirme. faut apprendre à s'écouter, à ressentir, à se ressentir et à se faire confiance. C'est ça. Et Hein. ne plus être avec des médiums, parce que même si une médium, ça existe hein, Oui, certainement des oui, oui. médiums qui sont très fortes, qui ont la possibilité de voir l'avenir. Même si elles disent, elles sont honnêtes et sincères, on Mhm. critique pas les médiums, Ah non, mais pas du tout. et elles sont honnêtes et sincères, mais est-ce que quand elles vont faire leurs prédictions, est-ce que ça correspond à notre ligne de temps dans C'est laquelle on ça. vit? Il y a ça, et puis après, il y a toujours des paramètres. C'est pour ça qu'il faut savoir être aussi ancré dans l'instant présent et de pas être toujours tourné vers l'avenir, qu'est-ce qui va m'arriver, mais plutôt qu'est-ce que je mets en action, en place, concrètement dans ici et Voilà. maintenant, pour être maintenant, être bien. Et il faut On dire, peut pas hum, contrôler non, l'avenir en fait. mais on est des créateurs. Donc quelque part, Voilà. admettons, par exemple, ça va pas au boulot. Au lieu de prier, je dis ça comme ça pour retrouver un autre travail. Vous dites, euh, je, je, j'ai trouvé un autre travail. J'ai trouvé un autre travail. Je l'ai. Il faut parler au présent. J'ai un travail. Voilà. Je l'ai. C'est un nouveau travail qui est dans tel domaine. Admettons, hein, j'ai un exemple, Oui, hein, où j'arrive pas à finir à la fin du mois. J'y arrive parce qu'il n'y a pas de raison. Je suis créateur. Il faut créer. Il faut être dans le. J'arrive pas à m'exprimer en fait. Il faut faire des affirmations positives oui. dans le présent. Voilà. Parce que normalement, on est censé être toujours dans un perpétuel présent. On n'est pas censé être dans la nostalgie, dans le Oui, passé. C'est-à-dire que même tout ce que les mauvaises choses qu'on a vécues, normalement, on est censé les effacer et se reprogrammer pour, comment te dire, avancer positivement et agréablement. Par exemple, on a eu une mauvaise anecdote, quelque chose, je sais pas, on s'est fait mordre par un chien. Bah, du jour au lendemain, on a tout le temps peur des chiens. Alors que c'est pas parce qu'on va croiser un autre chien que tous les chiens vont nous mordre. exactement. Et en fait, notre cerveau, il a imprimé ça. Attention, ne mets pas ton doigt dans la gueule du chien, sinon tu vas te faire Oui, mordre. c'est ça. Et du coup, on doit se reprogrammer tout le temps, en permanence. On doit toujours s'adapter. C'est pour ça que je parle des perpétuels présents parce que, alors là, c'est toujours la même chose. Hein, c'est un exercice qu'on doit se faire, qu'on doit faire de toujours
se rééduquer tout le temps, se reprogrammer Travailler tout tout le le temps, temps oui. et tous nos travers, toutes les choses qui sont que ça va pas, tous les traumatismes justement, de pas toujours être en boucle. Il m'est arrivé ci, j'ai vécu ça, là là Faut là 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 là. changer, Ça nous changer. empêche d'avancer en fait. Oui, il faut casser les programmes. Ça nous empêche Ouais, d'avancer. c'est ça. Et c'est ce qui fait qu'on est malheureux aussi, hein. Donc Exactement. si on veut être heureux, euh, c'est pas que la partie subliminale aussi qui doit tout faire. Nous aussi, dans la Dans le physique, ouais. physicalité, on doit aussi agir, quoi. Mm. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou n'importe, enfin, vous posez des questions, ou vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, vous pourrez toujours les noter sous la vidéo et nous vous ferons un plaisir d'y répondre. Voilà. Très bien. Bon, ben, je vais arrêter l'enregistrement et puis au revoir à tous. Au revoir Et Clarisse. merci Oui, pour merci. l'écoute, ouais. Merci.